Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Merci à celles et ceux aussi qui m'envoient des remarques ou des questions, notamment sur les rituels de connexion nature dans la nature sauvage. Ça soulève beaucoup d'interrogations quand j'en parle parce que mon discours est un peu comme si c'était un passage obligé de se connecter à la nature pour aller mieux en somme. Ça a des allures un peu dogmatiques, j'en conviens. Et je vais donc essayer dans cette vidéo de nuancer mon propos en l'adaptant à toutes nos singularités. Si je prends déjà la nature sauvage, oui, déjà c'est un gros préalable, car quelles que soient nos croyances, nous venons toutes et tous bel et bien de cette nature sauvage. C'est notre origine. Qu'on soit chrétien, évolutionniste, musulman, bouddhiste, celte ou je ne sais quoi, les humains sont issus de la nature. J'entends par la nature tout notre environnement vivant, le végétal, les animaux, le minéral, les champignons, les écosystèmes, les différents éléments, l'eau, l'air, le feu, l'éther, la terre, mais aussi toutes les vibrations astrologiques qui nous influencent, la Lune, le Soleil, les autres planètes. Toutes ces composantes du vivant ont un impact sur nous. Nous y sommes donc connectés intrinsèquement. Donc la connexion à la nature est de fait une dimension naturelle de notre être. Le hic, c'est qu'en vivant dans l'ultramodernité, l'humanité s'est peu à peu éloignée de cette origine, de cette connexion naturelle. Exemple frappant, quand les humains vivaient dans la nature en permanence, ou avec très peu d'abri, ils vivaient au rythme des saisons. Dans l'ère moderne, on se repose en été, là où on a le plus d'énergie, là où la lumière est la plus présente, et on bosse comme des dingues en hiver alors que c'est un temps plus naturellement dédié au repos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on somatise. On tombe plus souvent malade en hiver, ce qui veut dire que notre corps nous alerte en permanence, quand on est malade, que ce qu'on fait c'est n'importe quoi. Ou du moins, c'est pas très naturel et donc très sain pour notre corps. Donc la connexion à la nature, au vivant, c'est à la fois dans nos cellules, comme un programme prêt à être activé en permanence, et dans notre civilisation moderne, c'est plutôt absent. C'est pourquoi je suis un fervent partisan de propositions de connexion à la nature, ou en lien avec le vivant pour faire plus large. Dans beaucoup de traditions, on sait que les humains se démarquent du monde animal comme des autres règnes par la conscience, cette capacité à avoir des intentions et des connaissances, un recul possible quasi immédiat sur nos actions, sur ce que l'on vit. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas aussi des instincts comme les animaux. Par exemple, là, instinctivement, je respire, sans en prendre conscience. Mais puisque je viens de vous en parler, à partir du moment où j'y pense, maintenant, j'en prends conscience et il y a un effet sur mon corps qui est quasi instantané. L'humain a cette capacité à vivre ses instincts pleinement, mais s'il est prêt à essayer d'en prendre plus conscience, il travaille dessus et il travaille du coup aussi sur ses instincts. C'est faisable avec tous nos instincts, respirer, manger, boire, marcher, faire n'importe quelle action. On peut le faire sans réfléchir, comme par réflexe, mais on peut aussi le faire en conscience. C'est ce qui nous démarque le plus des autres espèces. Le truc, c'est que pour prendre conscience de tout ça, eh bien, il faut être en contact avec tous ces éléments naturels, tout ce vivant. Si par exemple vous bossez 12 heures par jour à un rythme effréné, dans un bureau, dans une usine ou dans un jardin, que vous mangez sur le pouce, que vous vous endormez complètement cuit, sans avoir conscience de tout ce que vous vivez ou de ce que vous faites, vous êtes presque dans l'état d'un robot. Un cran en dessous donc du monde instinctif, puisque vous êtes esclave, comme inconscient de votre sort. On est donc très très loin de la conscience dont je parlais tout à l'heure. S'engager dans des rituels de connexion, pour nous, humains modernes, c'est s'engager dans des gestes, dans des activités, dans des états qui vont comme nous entraîner, comme nous conditionner progressivement pour réapprendre à avoir le réflexe de se connecter à ce qui est vivant. Et surtout d'avoir du recul, de la compréhension, de la conscience sur tous ces liens à ce qui est vivant en nous et autour de nous. En gros, pour développer sa conscience et se développer tout court, je pense qu'il faut d'abord se reconnecter à la nature pour ensuite prendre conscience de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Et ça permet à notre conscience, à notre état de se développer, de progresser. Bien sûr, si vous êtes un papou ou un bushman qui vivait dans la nature au quotidien, pas besoin de ces conditionnements pour réapprendre, puisque vous le vivez déjà en permanence. Mais est-ce que le papou ou le bushman que vous êtes est vraiment conscient de tout ça? Je pose juste la question. Un enfant qui a vraiment vécu tous ces rythmes d'apprentissage naturel, avec le vivant très présent autour de lui, entouré d'adultes conscients de tout ça, eh bien cet enfant, il deviendra lui aussi un adulte conscient, conscient de cette connexion et de ce lien indispensable qu'il doit conserver avec la nature pour vivre simplement, pleinement et s'épanouir, et aussi rester en bonne santé. La connexion au vivant, à la nature, c'est donc le premier pas pour vivre pleinement en conscience. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Mais j'en ai pas assez dit non plus, car il existe différents moyens, différents canaux pour se connecter au vivant. En PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de 3 canaux, le cœur, l'esprit et le corps. On a donc 3 canaux pour se connecter, le mental, l'esprit, la compréhension, le corps, les sens, la mise en action, et le cœur, la perception, la sensibilité ou l'émotion. À chaque âge de notre développement, un canal est très ouvert. Les 3 canaux coexistent, mais il y en a un qui est vraiment très actif. Il y a un canal qui fonctionne fort, qui laisse circuler beaucoup d'énergie. Par exemple, un nourrisson est très connecté à son ressenti. Il bouge très peu, il est collé à sa maman, et il ressent absolument tout.
Et il exprime d'ailleurs tout ce qu'il ressent. Un jeune enfant un peu plus vieux qui se décolle de sa maman, qui explore le monde avec tous ses sens, lui, il est très connecté à l'action, par son corps. Un ado, quant à lui, est très connecté à son ressenti, à ses émotions, etc., etc. Donc, si on nous en donne les moyens et l'espace, notre nature, notre être peut vivre des moments privilégiés de connexion par le biais de ces 3 canaux, alternativement. Et ces alternances, on va dire, elles participent à notre développement naturel. Évidemment, comme je le disais, chaque canal est toujours ouvert, mais il y en a un qui est un peu plus actif, où il y a plus de circulation en fonction de l'état de notre développement. Finalement, c'est un peu comme si un canal était privilégié pendant une période, puis un autre pendant une autre période, puis le troisième ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à notre mort. C'est déjà tellement important d'avoir conscience qu'en fonction de l'état de développement d'un humain, quel est son canal de connexion qui est le plus ouvert. Parce que là, bon, j'ai donné quelques exemples, comme le stade de la puberté, où l'émotion et le canal perception priment, mais imaginez que lorsqu'on a conscience qu'à chaque stade de vie, il y a un canal particulier qui est bien ouvert, eh bien c'est beaucoup plus facile et efficace d'accompagner quelqu'un, enfant, ado ou adulte. Bon ça, quand on a compris à peu près les liens entre plan de connexion et stade de vie, on a déjà fait un bon pas. Mais ça s'arrête pas là, car chaque humain est singulier et a donc lui aussi un canal de connexion préférentiel qui restera privilégié tout au long de sa vie. Pour comprendre, on peut imaginer 3 tuyaux qui nous relient à l'environnement et à l'univers. Il y en a un qui est un très gros tuyau, avec un gros débit. Il y en a un autre avec un débit moyen. Et le dernier, c'est un tuyau dont le diamètre est le chat d'une aiguille. Donc là, il y a beaucoup moins de débit. Les 3 tuyaux sont bien présents pour chacun, mais on voit avec cette image de tuyaux de différents diamètres qu'il y en a un où ça circule bien et facilement. Donc chaque humain a des préférences naturelles de connexion. Et en plus, il passe par différents stades reliés à des types de connexions bien particulières. Action, émotion ou réflexion. Donc, avoir conscience de la typologie de la personne et de là où elle en est dans sa vie, ça devient carrément précieux pour la soutenir et la reconnaître pleinement. Et c'est précieux pour elle surtout d'avoir conscience de tout ça. La personne se sent mieux, se sent pleinement vivante quand elle sait exactement là où elle excelle naturellement et là où elle doit travailler. Si je suis un être qui se connecte à son environnement facilement et plutôt par le mental, je sais que je vais pouvoir activer ça dans un groupe. Et je sais aussi que je vais pouvoir progresser sur les autres canaux, perception et action dans ce cas-là. Beaucoup plus facile d'exister et de me développer du coup. Donc savoir tout ça, c'est déjà être à un bon niveau de conscience. Donc, si on revient un peu en arrière et que par exemple, en tant qu'enfant, on n'a pas eu accès à ces liens avec le vivant, auprès d'adultes conscients de tout ça, c'est bien possible que même adulte, ou même quand on atteint l'âge d'être un aîné, on ne sache pas vraiment qui nous sommes, comment on se connecte, nous, de façon privilégiée et singulière au monde qui est autour de nous. Puisqu'on n'en a pas fait l'expérience, disons, naturelle, ou plutôt l'expérience au moment naturellement propice. Si ça se trouve, on va passer toute notre vie à être dans un métier très action, alors qu'on a un ressenti de dingue, un canal perception très ouvert, et que c'est ça que l'on peut offrir au monde. C'est comme si on passait à côté de notre véritable raison d'être. Bon, parfois, on vit sa connexion à côté du boulot, où on la vit de façon cachée, camouflée. Mais parfois aussi, quand on ne la vit pas assez, quand ce n'est pas reconnu par notre entourage et quand on réfrène cette connexion, qui est notre élan de vie, eh bien on peut avoir des symptômes. On tombe en dépression, on tombe gravement malade, parfois jusqu'à mourir. En fait, le corps nous dit juste pourquoi continuer de vivre puisque je vis tout à côté de mon canal privilégié. Mais alors, si on a 40 ans et qu'on prend conscience d'un coup de l'importance de se connecter au vivant, à tout ce qui est vivant en nous, autour de nous, dans la nature, chez les autres gens qui nous entourent, et qu'on a envie de raccrocher les wagons, comment on fait? Est-ce que c'est trop tard? Bien, comme je vous le disais, on peut se reprogrammer en vivant des routines de connexion à la nature. Et si en plus on travaille dessus, c'est-à-dire qu'on prend du recul, qu'on prend conscience de ce qui se passe pour nous, à travers nos expériences en nature, eh bien on va peut-être prendre conscience de ce qui est notre nature, notre canal privilégié de connexion. L'action, la réflexion ou la perception. Ça va peut-être prendre un peu de temps et on va peut-être passer par toutes les étapes qu'on n'a pas vécues en tant qu'enfant. Peut-être qu'il va falloir même être beaucoup dans l'action pour ensuite être plus relié à nos émotions, pour enfin revenir à la réflexion. Et découvrir, Eureka, ça y est, je sais quel est mon canal où je me sens pleinement vivant, pleinement exister. Et on découvre aussi bien sûr les 2 autres canaux à travailler. C'est comme une renaissance quand on vit ça. Mais attention, prendre conscience de tout ça en tant qu'adulte, c'est vraiment différent qu'un enfant qui vient par exemple vivre des activités en nature avec moi chaque jeudi. Oui, lui, l'enfant, il vient jouer, retrouver ses copains, continuer ses petits projets, continuer d'explorer, continuer d'apprendre ce qui l'intéresse déjà. Mais il fait tout ça instinctivement, pas vraiment en conscience. Et il faut qu'il fasse tout ça instinctivement. Pour qu'adulte, bien avant 40 ans, lui, il ait découvert quel est son canal de connexion qui lui permettra d'offrir au monde le meilleur de lui-même. Car en fait, avec ces espaces de pleine nature, s'il est bien accompagné par des adultes conscients de tout ça, il va lui-même comprendre naturellement là où il excelle et là où il doit travailler.
Il va découvrir ses canaux de connexion, action, perception et réflexion, progressivement, et au travers des différents stades dont je parlais tout à l'heure, eux-mêmes reliés à des types de connexions bien singulières. Un adulte qui arrive dans un état plutôt déconnecté, plutôt que de revivre toutes les années d'enfance et d'adolescence de connexion à la nature qu'il n'a pas pu vivre, pour se remettre à jour, on peut l'aider à trouver son canal de connexion et lui faire rattraper tout ce temps. Du coup, plutôt que de dire à un adulte qui s'inscrit à un programme, tu dois faire tel ou tel rituel de connexion pour aller vers cette connexion profonde au vivant, eh bien on peut progressivement, mais assez vite finalement, découvrir avec lui quel est son canal de connexion, et donc comment adapter ces rituels de connexion à son énergie singulière. Par exemple, il va tester le site spot pendant un temps, il va essayer quelques gestes, quelques pratiques ancestrales comme la vannerie, le feu par friction ou d'autres choses, puis à un moment, il va se rendre compte que c'est facile et magnétique pour lui d'écouter les histoires des autres et de leur poser des questions qui les aident dans leur cheminement. Ce rituel s'appelle l'art du questionnement. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est un peu vieille, mais vous pouvez la regarder. Eh bien, à la longue, s'il se sent pleinement vivant et très en joie, pas du tout fatigué, ni malade, à passer son temps à poser les bonnes questions aux gens qui l'entourent et à faire tout plein de liens dans sa tête, donc à pratiquer ce rituel d'art du questionnement, c'est bien possible que son canal de connexion soit la réflexion. Par contre, si on lui fait croire que jusqu'à la fin de sa vie, il doit s'évertuer à faire du feu par friction chaque jour, ou à aller au site spot en fermant les yeux, avec interdiction de réfléchir, c'est possible qu'il soit malheureux et comme éteint pendant ses pratiques. Mais attention, ça ne veut pas dire que la personne à dominante réflexion doit en rester là et n'a pas à alimenter, à développer son canal perception et son canal action en faisant d'autres choses moins naturelles pour son système. Connaître son canal de connexion, ça nous sert juste à découvrir comment on peut offrir ce que l'on a à offrir de mieux au monde. Mais ça nous permet aussi de savoir qu'on peut s'appuyer sur ce canal privilégié pour développer aussi les deux autres canaux moins évidents pour nous. Et finalement, le but de la vie, ça pourrait être de s'épanouir pleinement grâce à ce canal de connexion privilégié, mais aussi de se développer en ouvrant un peu plus les deux autres canaux pour finalement viser à ce que les trois canaux soient plus équilibrés. C'est ce que moi, je mets derrière le développement personnel. Donc pour répondre à celles et ceux qui me questionnent sur les rituels indispensables pour se connecter à la nature, je peux leur dire ceci. Pendant 4 ans environ, on m'a guidé, on m'a enseigné, on m'a mentoré pour que je découvre et pour que j'expérimente les 14 routines de connexion à la nature qui existent dans le mouvement 8 Shields. Aujourd'hui, de mon côté, dans les programmes pour adultes que je facilite, je m'applique systématiquement à concilier mon expérience de ces rituels de connexion à la nature et j'y ajoute cette connaissance et cette pratique des canaux de connexion, réflexion, perception et action. Par exemple, dans la proposition La nature sauvage au service du village, je propose de découvrir la connexion à la nature à travers 3 formes qui se succèdent. La projection du film L'autre connexion, une école dans la nature sauvage, qui suscite bien souvent de l'émotion et qui parle bien au canal perception, une conférence qui nourrit la curiosité et l'élan du canal réflexion, et une journée de découverte et de pratique pour vivre l'expérience de la connexion avec son corps. Pour moi, le top, c'est vraiment de vivre les 3. Mais je suis sûr que pour chaque participant, il y a une des propositions qui les nourrira plus que les 2 autres. Et ce raisonnement, je l'ai maintenant systématiquement. J'accorde la même importance aux rituels de connexion qu'aux canaux de connexion propres à chacune et chacun. Mais au fait, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez vraiment conscience de quel est votre canal de connexion privilégié? Vous êtes plutôt quoi? Plutôt action? Plutôt réflexion? Plutôt perception? Et vous en êtes vraiment sûr? Ou est-ce que vous en êtes faussement convaincu par votre environnement, par les différents conditionnements familiaux, scolaires, professionnels? Je vous laisse avec cette question et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.